Coucou tout le monde. Alors, je suis en train de m'installer tout doucement. Je vais vous attendre un petit peu, que vous soyez prêts également. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes arrivé sur ma page. Alors, je vais essayer de mettre ça en plein écran pour bien voir vos messages. Voilà, comme ça. Allez, allez, on se connecte. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. En fait, je vais proposer une carte en fait qui va être assez simple à réaliser et en fait qui peut être faite avec des enfants. Et j'ai réalisé cette carte dans une idée en fait de si vous avez peu de matériel, il y a toujours possibilité d'arriver à faire cette carte. Alors je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Voilà. Donc vous voyez, il ne faut pas forcément beaucoup de matériel et ça peut être une carte qu'on réalise avec les enfants. Ça peut être pour les mamies, les papis, voilà. Ça peut être sympa de faire une petite carte pour les gens. Alors ne l'envoyez pas tout de suite, hein, bien sûr, je ne vous dis pas de courir à la poste, mais gardez-la de côté et puis vous l'enverrez d'ici quelques jours quand ce sera un petit peu plus calme pour faire plaisir à quelqu'un. Alors en attendant que les gens se connectent, je vais vous montrer un petit peu les dernières cartes que j'ai faites pour ma boîte justement, ma boîte dans laquelle je mets des cartes à envoyer. Donc c'est la fameuse boîte, le tuto, vous pouvez le retrouver sur une de mes vidéos de la semaine passée. Donc si vous voulez réaliser une petite boîte comme ça pour y glisser quelques cartes, à préparer pour envoyer au fur et à mesure. Coucou Catherine. Voilà, donc c'est sympa. Et voilà, alors sur le post où je publiais la photo de cette boîte, je vous mets des petits défis. Alors j'ai par exemple fait un sketch. Donc j'ai pris un sketch sur Pinterest, donc vous pouvez aller voir, et j'ai fait la carte correspondante, donc voilà, je l'ai mis à l'intérieur. Celle-ci, c'est celle que nous avons fait la fois passée en direct, ensemble. Et ça, ce sont des nouvelles. Bon, je vous les montre, vous les verrez un petit peu en photo plus tard. Là, j'ai utilisé le papier vélin, comme sur la carte qu'on avait fait ensemble. Celle-ci, alors celle-ci me plaît beaucoup. Alors je me suis beaucoup amusée à faire la colorisation des fleurs de cerisier. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà. Et la dernière que j'ai faite hier après-midi, voilà, c'était pour tester un petit peu autre chose. J'avais vu un modèle sur Instagram, je crois. Parce que je navigue beaucoup sur les réseaux sociaux, un petit peu pour prendre des idées à droite à gauche. Comme ça, quand j'ai pas trop d'idées, ben nickel. Je suis inspirée par les copines. Voilà. Alors, je mets ça dans ma boîte et donc on va en faire une aujourd'hui pour mettre à l'intérieur. Et puis qu'on enverra à quelqu'un d'ici quelques jours, quelques semaines, on verra bien. Alors, je vois que tout le monde arrive. Coucou tout le monde. Gladys, Cornelia, Catherine. Donc ouais, c'est cool. Alors, pour commencer cette carte, on va prendre donc une base blanche. Donc, tout simplement, j'ai pris du papier murmure blanc. Alors c'est pareil, si vous n'avez pas de papier murmure blanc parce que c'est pas celui de Stampin' Up, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire la carte, la préparer. Il n'y a aucun souci. L'idée c'est de vous faire plaisir. Ça, on va la couper en deux en fait. Donc c'est une feuille A4, on va la couper en deux à 14,8. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire avec vos enfants. Franchement c'est assez facile. Et ensuite on va la plier à 10,5. Donc au milieu aussi. Et on aura... Coucou Geneviève. C'est bien, tout le monde se connecte petit à petit. Je vous remonte un petit peu la carte qu'on est en train de commencer. Voilà, que vous pouvez faire maintenant en direct si vous avez pris de quoi faire. Sinon, vous pouvez la reprendre tout à l'heure et la faire avec vos enfants. Ça peut être sympa. Moi, je trouve que c'est une activité qu'on peut faire avec les enfants. C'est cool. Alors, ensuite, j'ai utilisé du papier design brillant. Alors, ce que j'ai appelé le papier design brillant, c'est ce lot de papier-là qu'on a dans notre catalogue et qui est sympa parce qu'en fait, ça fait un peu de bruit, pardon. Je vais sortir de la pochette, ça fera moins de bruit. Ce sont des papiers en fait qui sont aux couleurs de nos papiers unis et de nos encres Stampin' Up. Donc voilà, on a du rouge, pointe pacifique, melon mambo, je ne sais plus. Voilà, grenouillette, on a ça c'est grappe gourmande.
flamant fougueux, enfin voilà, on a plein de couleurs et on a donc celle que je vais utiliser aujourd'hui. Donc là, il y a Copacabana qu'on aurait pu utiliser et moi j'ai utilisé Baie des Bermudes. Alors cette collection, je vais vous montrer, en fait, il y a 4 designs différents de papier. On a à chaque fois 2 feuilles de chaque. Donc on a les motifs qui sont ici. Donc ils peuvent être sympas. Et on a cela. Donc le Vichy, ça peut être sympa par petites touches. Et les écritures, j'aime beaucoup. Donc c'est ce que j'ai utilisé là sur ma carte. Donc si vous n'avez pas ce papier, pas de souci. Vous prenez un bout de papier coloré. Ça va être pour faire la bande qui est le long de cette carte. Donc moi, je vais reprendre pour faire la même chose. Je vais prendre mon papier ici. Celui-ci. Alors, je mets ça de côté. Sans le renverser, ce serait mieux, voilà. Alors, cette bande de papier, elle va faire, je l'ai noté, 6 cm de large. Et donc, on va garder les 14,8 de haut de notre carte. Pardon. Donc, on va faire une bande de 6 cm. Et on a dit 14,8 pour avoir la même longueur que ma carte. La même hauteur, peut-être, c'est plus juste. Alors, ce qui est bien dans cette idée, c'est qu'on va pouvoir en faire une deuxième où, vous allez voir, on va se servir du dos de la chute de papier. Alors, j'en ai une un peu plus petite. On va se servir de la chute de papier pour venir faire le petit vase qui est là, tout à l'heure. Donc ça, je mets de côté. Donc, eh ben, on va coller. Hein. L'idée, c'est de le centrer sur le papier. Rien de sorcier là-dedans. Je vous ai dit, c'est une carte assez facile. C'est exprès parce qu'en fait, on est samedi. Les enfants, ça fait une semaine qu'ils ont des cours plus ou moins à la maison et que, bon, voilà, on essaye de les occuper. Donc, je me suis dit qu'on allait faire la carte avec eux. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et alors, surtout, quand vous aurez fait votre carte, venez me la montrer. Moi, j'aime bien voir sur ma page les réalisations des autres et puis les réalisations faites en rapport avec ce que j'ai proposé. Voilà pour le début de cette carte. Alors ensuite, j'ai pris un papier. Donc cette couleur-là, c'est Horizon de Bruyère. Donc en fait, sur ma carte, grosso modo, j'ai 3 couleurs. J'avais à avoir le vert, donc riche raisin, pour faire tout ce qui est feuillage, qui sera tamponné. Et ensuite, j'ai pris 2 couleurs. Donc le Baie des Bermudes ici et le Horizon de Bruyère qu'on retrouve là, c'est le violet. Donc pareil. Si vous n'avez pas, prenez juste 2 couleurs qui se marient bien ensemble. J'aurais pu prendre par exemple du rouge avec du jaune. J'aurais pu prendre du rose avec du orangé. Voilà, il y a moyen de refaire la carte à sa sauce et avec les moyens du bord. Donc, pour le rectangle qui est ici, on va couper un rectangle de 7 cm par 10. Alors, 7 cm par 10. Au-dessus de ce rectangle, j'ai découpé j'ai fait une découpe d'étiquette dans le poinçon. Donc c'est les poinçons que j'utilise régulièrement sur ma page que vous avez vu. Donc couture tendre douceur, que vous pouvez retrouver dans le catalogue. Donc voilà, parce que c'était juste, enfin j'ai fait exprès que ce soit juste la taille en dessous. Si jamais vous n'avez pas de poinçon, vous pouvez toujours découper un rectangle en enlevant un demi-centimètre par rapport au rectangle Horizon de Bruyère. Et vous aurez un résultat, alors sans les petits festons, format un petit peu biscuit, vous n'aurez pas ça, mais vous aurez quand même une marge avec la couleur, vous verrez quand même la couleur ressortir. Voilà, c'était l'idée. Donc avant de coller, ce que je vais faire, c'est je vais d'abord tamponner, parce que ce sera plus à plat de tamponner ici que de tamponner une fois que c'est collé. Donc ça c'est pareil, hein, j'ai fait de façon assez simple le tamponnage. J'ai pris juste un set de tampons où il y a du feuillage, où il y a, enfin oui, de feuillage, des petites branchettes. On aurait pu mettre même des petits points de couleur d'une autre couleur. Voilà. Mais l'idée, ça va être en fait de venir faire quelques branches ici. Et ensuite de venir faire des fleurs dans une chute de papier. Alors, on va prendre les branches.
Alors vous allez voir qu'en fait j'ai triché. C'est qu'en fait sous mon vase, il y a des branchettes quand même. Mon vase en fait vient cacher le bas. Alors si vous n'avez pas, enfin, si vous avez ce genre de tampon et que ça vous gêne quand vous voulez tamponner, ce que vous pouvez faire c'est les couper. Alors je sais ça paraît bizarre de couper un tampon, mais moi ça m'est arrivé, il y avait un set de tampons où c'était marqué merci, merci beaucoup. Et je trouvais ça un petit peu lourd sur les cartes. Donc en fait j'avais pris mes ciseaux et j'avais coupé un merci, donc qui me servait tout seul. Et j'avais gardé le merci beaucoup, donc ça me faisait 2 tampons au lieu d'un. Et si je voulais vraiment les tamponner ensemble, j'avais plus qu'à les remettre bord à bord et je les tamponnais ensemble. Donc voilà, on peut, enfin voilà, ils sont livrés comme ça les tampons, mais on peut tout à fait les couper. Donc si jamais vous avez quelque chose comme ça, vous le redécoupez et vous avez une autre forme. Alors ici, ça ne va pas être gênant parce qu'on va utiliser le vase pour cacher la partie qu'on aura tamponnée en trop, on va dire. Donc ici, j'ai utilisé l'encre riche raisin, donc un vert, hein, simplement. Alors, vous voyez, je mets de cette façon-là, on va dire, pour qu'il y ait quand même... si je mets comme ça, en fait, le vase ne couvrira pas tout, donc je le mets pour cacher à peu près ce qui va être caché par le vase. Donc voilà, imaginez un peu où le vase va arriver. Voilà, et on obtient ceci. Alors, j'ai pas pris de quoi nettoyer mes tampons, je vais le mettre de côté, ici. Et je vais rajouter 1 ou 2 feuilles. Vous voyez que j'ai rajouté des petits feuillages. Donc ça, en plus, il n'y a pas de précision à avoir. Donc vraiment, les enfants peuvent le faire. C'est sympa. Voilà, ils ont juste à tamponner quelques trucs. Il n'y a pas forcément d'endroit spécifique pour le faire. Donc moi, je sais vraiment un petit peu le hasard où je tamponne. Sachant que de toute façon, c'est du feuillage. Et que ça ne se verra pas avec les petites feuilles qu'on va rajouter. Donc par ici, et puis je sais pas, je peux en remettre une. Ben voilà, j'ai fait une petite tache, bravo. C'est ça de pas être à son bureau. Je vais en remettre une un petit peu ici. Voilà. Donc on a du feuillage. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper le vase. Donc on va prendre sa chute de papier. Et donc pour découper le vase, donc vous pouvez faire dans n'importe quel... Enfin finalement, vous pouvez reproduire avec plein de couleurs différentes. Ce vase, moi j'ai coupé un rectangle de 3 par 3,5 pour faire le vase ici. Donc je vais découper. Alors pour le coup, peu importe le sens, si vous avez un papier à motif, ce sera le 3,5 qui va servir de hauteur. Non, de largeur, pardon. Donc ce sera le 3,5 qui va servir de largeur. Donc si vous avez un motif, pensez à bien faire attention de le mettre dans le bon sens. Ce papier, donc en fait pour pouvoir faire la forme du vase, alors j'ai fait tout bête. J'ai pris une règle, j'ai retourné mon papier, j'ai mesuré 1 cm de chaque côté. Donc 1 cm à droite et 1 cm à gauche. J'ai tiré un trait avec la pointe en face. Je vais vous montrer après d'un petit peu plus près. Voilà pour faire en fait le bas de mon vase. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Voilà, tout bêtement. Et en plus, les mesures, c'est 1 cm, c'est tout simple. Voilà. Ça, vous faites découper à votre enfant. Tout simplement. Coucou Jocelyne, coucou Stéphanie. Merci les filles de me suivre. Voilà, on obtient notre petit vase. Vous voyez, c'est facile, hein. Franchement, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. Alors moi, j'ai une petite tache là, je mettrai peut-être un petit quelque chose dessus. Mais c'est pas grave. Voilà, on aura le petit vase ici. Donc on va préparer maintenant les fleurs. Donc si vous avez un set de tampons, alors si vous avez le set de tampons fleurs attentionnées, vous avez plusieurs fleurs qui sont adaptées à une perforatrice. Si vous n'avez pas ce set de tampons, vous tamponnez ou vous découpez des petites fleurs qui ont environ, alors je vais vous dire à peu près, ça vous donnera une idée, elles font à peu près 2 cm les fleurs. Voilà, vous pouvez tout à fait les trouver sous un autre format.
Alors, moi, j'ai pris celle qui est pleine parce qu'en fait, je voulais avoir la couleur. Et comme il y avait déjà ici les motifs, je m'étais dit que c'était plus sympa. Pour faire ces fleurs, bah, j'ai utilisé 2 encres. Donc, je vais mettre ça ici et ça ici, ce sera plus facile, voilà. J'ai utilisé 2 encres, donc ce sont les 2 encres que j'ai utilisées pour mes papiers, à savoir Grappe Gourmande et Baie des Bermudes. Donc, je vais venir tamponner. Alors, j'ai pris 3 fleurs, vous pouvez en mettre plus, moins, voilà. Vous pouvez faire une carte plus grande aussi si vous voulez, en faisant un vase et des petites fleurs. Ici, une comme ceci. Ah, j'ai pas de quoi nettoyer. Là, c'est plus embêtant par contre. Alors, attendez, je prends mon tapis de nettoyage parce que pour changer de couleur, vaut mieux quand même que j'ai nettoyé un petit peu ma fleur qui a sauté. Hop là, elle est là. Ça, c'est les aléas du direct. Alors, maintenant, je vais prendre la deuxième couleur. Coucou Christelle, contente de te voir en direct. Donc la deuxième couleur, c'est du Baie des Bermudes. Alors c'est ma couleur préférée, donc vous risquez de la voir régulièrement. Désolée pour celles qui n'aimeraient pas le bleu, bleu-vert. Moi je dis toujours que c'est plus bleu, certaines me disent mais non c'est vert. Bon, voilà, Baie des Bermudes. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'en ai tamponné une première complète une fois, donc pour avoir la version foncée. Et en fait, j'ai tamponné alors sur un brouillon. J'avais préparé un petit brouillon. Et ben je ne l'ai plus. Et ben c'est pas grave, je vais la tamponner ici. Je la découperai plus tard. En fait, je vais pas utiliser celle-ci. Je vais retamponner sans remettre de l'encre pour avoir une deuxième fleur un petit peu plus claire. Donc on pourrait prendre une troisième couleur, prendre du Copacabana, ça ferait à peu près le résultat là. Mais c'était pour vous montrer qu'en fait avec une même couleur, on va pouvoir faire des teintes un petit peu différentes. Donc ça c'est cool aussi. Je vais venir découper mes fleurs. Alors ça, c'est un truc qu'il faut faire aux enfants parce qu'ils adorent. Ils adorent découper comme ça parce que quand on appuie, ça saute. Et généralement, c'est le fou rire parce qu'en plus, des fois, on perd les petites choses qui ont sauté. C'est assez rigolo et les enfants rigolent beaucoup. Hop là. Et donc, je vais prendre la troisième. L'autre, je la garderai pour plus tard. Voilà. Je m'en sors bien en direct? Bah, j'essaye. Merci, c'est gentil. J'essaye de faire ça bien, puis j'essaye que vous passiez... Enfin, voilà, l'idée c'est que vous passiez un bon moment, et puis que moi aussi, ça fait passer le temps à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il... Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à coller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coller ce morceau-là sur celui-là. Donc, tout simplement centré, hein, il n'y a pas de miracle là-dessus, c'est tout simple. Et ensuite, je vais venir coller le tout sur ma carte. Alors, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez fait cette carte, si vous pensez la faire, si voilà, si elle est accessible pour vos enfants. Alors après, ça dépend effectivement de la tranche d'âge, mais je pense que même pour les plus petits, ils peuvent tamponner et que vous coupiez après, c'est pas un problème. Donc, le vase, je vais venir le mettre en 3D avec de la mousse. Donc, ici, et je vais recouper un petit bout. Petit, j'ai dit. Pour mettre de chaque côté en haut, parce qu'il n'y a pas besoin d'un morceau énorme. Le vase est petit. Hein. Économisez vos mousses 3D parce que des fois on en met beaucoup et ça sert vraiment pas à grand chose. Alors. Voilà, voilà. Je vais venir mettre mon vase ici. Donc vous faites pas attention à la petite tache.
Je mettrai peut-être une petite fleur ou je mettrai mon petit nœud à cet endroit-là pour pas que ça se voie. Voilà. Personne ne saura, à part vous. Alors, vous êtes une dizaine à regarder en direct, donc bon, bah voilà, c'est tout. Hein. Vous cafeterez pas. Et alors, j'ai des plus petites mousses 3D pour venir coller les fleurs. Donc, ici, vous voyez, c'est un bricolage qui est assez simple. Parce que des fois, on n'a pas besoin de faire un truc très très compliqué. En plus, je trouve que ma carte, elle est quand même jolie. Donc, voilà. Alors, ici, on va venir mettre une fleur. Alors, ici... Donc, profitez, si vous avez comme moi une petite tache, ben voilà, vous mettez votre fleur là où il y a la petite tache et ça ne se verra plus. Donc, on va quand même en mettre une par ici. Et la dernière qui est collée sur ma main. Venir mettre ici. Voilà. Alors, ce que j'ai ajouté, c'est un petit nœud ici. Donc, on va pouvoir faire un petit nœud. Et puis après, mettre des petits strass sur les fleurs. Parce que bah, ça apporte un petit peu de brillant. Pardon, désolée, je fais tout tomber aujourd'hui. Alors, un petit bout de ficelle pour faire le nœud. Donc, pour faire le nœud, alors tout simple, hein, moi je fais 2 boucles. Hein. C'est la seule chose. Alors, je suis pas très très douée pour les nœuds, mais je fais 2 boucles et un début de lacet avec. Et normalement, alors si je me trompe pas, enfin si voilà, si normalement les deux pointes sont vers le bas. Donc ça c'est cool parce que souvent j'en ai une en haut, une en bas et on sait pas, voilà, pour l'attacher ça fait pas de terrible. Donc voilà, essayer de les mettre à la même taille. Je vais recouper un petit peu la ficelle qui est en trop. De toute façon j'en prévois toujours un petit peu trop. Je sais pas vous, mais je cale jamais ma ficelle au bon endroit. Pour le coller, je vais utiliser mes glue dots, donc mes points de colle. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un petit bout de double face ou alors un tout petit peu de colle, mais franchement, je vous le déconseille, c'est mieux de mettre quelque chose ou alors une petite mousse 3D ou quelque chose, parce qu'en fait, la colle, quand vous allez poser, ça risque de faire une tache. Ou alors, bon, là sur la ficelle, ça craint pas grand-chose, mais ça pourrait marquer aussi le... Je vais mettre mon ruban ici pour... Ça va faire bizarre si je le mets là, je vais le mettre en haut. Voilà mon petit ruban. Bon, il est encore un petit peu long la ficelle peut-être, mais je sais pas. Je vais la laisser comme ça. Il reste avec un petit texte si vous le souhaitez. Alors ça peut être un message pour les papis-mamies par exemple qui sont tout seuls en ce moment. Alors ce que vous pouvez faire, c'est faire la carte avec vos enfants. Et ce que vous faites, c'est que vous la prenez en photo. Donc vous ne montrez pas hein, le texte que vous avez préparé à l'intérieur. Vous la prenez en photo et vous l'envoyez déjà par Messenger, par mail, par SMS même. Ça leur fera déjà plaisir et puis quand ils la recevront, ils seront encore d'autant plus contents. Alors, on va prendre une petite chute de blanc pour tamponner le message. Donc, moi, j'ai mis merci beaucoup. Alors, sur celle-ci, je vais marquer quel talent. C'est le texte qui est avec. Hein. Je ne vais pas chercher un autre texte. Voilà, je fais simple aujourd'hui. Je fais avec ce set de tampons-là. Donc, je vais venir le tamponner. Alors, on me dit que ma carte est très jolie. Merci, c'est gentil. Je vais venir le tamponner ici. Et comme ça, en fait, je vais découper comme ça mon étiquette. Je sais qu'elle aura à peu près la bonne taille. Donc, je n'ai pas de mesure spécifique à vous donner. Ça va dépendre un petit peu du texte que vous allez mettre. Voilà, si vous mettez un grand texte, vous mettrez une grande étiquette. Et puis sinon, bah, comme moi, une petite étiquette. On pourrait la remettre sur du papier baie des Bermudes ou horizon de bruyère, hein, bien sûr. Mais moi, je le fais de façon simple. Voilà, j'ai découpé juste mon étiquette. Comme vous regardez, je fais attention à garder du papier parce que ça part assez vite le papier blanc. Donc voilà, si on peut l'économiser, on l'économise, c'est mieux pour le papier, pour le porte-monnaie aussi. Donc ici, en fait, comme ici, on a déjà un truc qui est surélevé. Non, j'ai pas mis en 3D. Ici, j'avais mis en 3D. Eh ben, c'est pas grave. Ici, l'étiquette, on va la mettre en 3D. Donc, on va venir mettre 2 petites mousses. Voilà, ça apporte un petit peu d'épaisseur à la carte, comme le vase. Il y aura une petite épaisseur ici.
Alors j'aurais pu la mettre de l'autre côté, hein, mais comme ma fleur est un petit peu par là, ce sera plus simple de la mettre de la même façon. Voilà, et il me reste une dernière chose à faire. La petite chose qu'on fait à chaque fois en fin d'atelier, c'est rajouter un petit peu de brillant. Donc ma boîte avec mes strass. Donc, alors là, je suis en train de me dire qu'en fait, si le confinement dure longtemps, j'aurai plus assez de strass. Donc c'était ma petite déprime de ce matin en me disant bah mince, j'aurais su, j'en aurais commandé un petit peu plus. Bon bah tant pis, hein, on fera avec. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé comme strass? Ah oui, j'ai utilisé ceux-là. Ce sont des perles métallisées. Alors je vous les montre. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, à l'intérieur du paquet, il y en a deux. On a des dorés et des argentés. Ça fait des petites billes comme ça qui sont assez sympas. Moi, je les trouve jolies. De toute façon, j'adore du moment qu'on met un petit peu de brillant. Donc moi, j'ai mis les dorés. Je trouvais que ça se mariait mieux avec les couleurs que j'ai utilisées. Mais c'est fait comme vous voulez. Ça peut être des petites strass brillantes, transparentes. Voilà, alors je lis un petit peu vos messages, pardon. Merci pour ce live printanier. Merci Séverine. Annie qui me dit qu'elle espère qu'on se revoit bientôt. Bah oui, moi aussi, hein, parce que ça me paraît long le temps. Puis là, j'ai l'impression de parler toute seule en plus, alors ça fait un peu bizarre. Bon, je m'habitue, hein, mais voilà. Coucou Cécilia. Bah oui, il y a du monde aujourd'hui. C'est bien. Alors les filles, bah voilà, l'atelier du jour, bah, pour le coup, est terminé. Donc vous voyez, on a fait une carte assez simple que vous pouvez faire avec vos enfants ou vos petits-enfants, pour celles qui ont la chance de les avoir avec eux. Ça peut être une carte qu'on va envoyer. Donc moi, je vais la mettre dans ma boîte, donc là, ma fameuse boîte, où je mets des cartes en fait à envoyer aux copines, aux personnes qui sont un petit peu isolées. Donc voilà, ce sera une carte de plus à envoyer. Et comme je suis toujours sympa, je vais vous faire gagner cette carte-là. Comme à chaque fois, en fait, je vous laisse mettre un petit commentaire sur la vidéo. Donc, vous me laissez un petit commentaire en me disant si vous avez aimé, voilà. Un petit commentaire, alors je précise, c'est en live sur Facebook parce que je publie ensuite sur YouTube. Mais voilà, ce sera le live. Donc, ce soir à 20 h, je tirerai une personne au sort. Et je lui réserverai la carte. Donc, voilà. Il y a une de vous qui aura cette petite carte. Ou alors, si vous préférez, vous me donnez l'adresse de quelqu'un à qui vous pensez que ça fera plaisir ou qui en a besoin. Donc, on verra avec celle qui aura gagné cette carte ce soir. Moi, je vous retrouve du coup... Alors, on va se donner rendez-vous les mardis, jeudis et samedis. J'espère que vous n'en aurez pas trop marre de moi. Mardi, je fais un spécial embossage. Alors, je vais vous montrer l'embossage à chaud et l'embossage à froid. Donc, c'était une demande de Stéphanie. Donc l'embossage à froid avec la Big Shot et l'embossage à chaud avec la poudre embossée, etc. Je vous prépare tout ça pour mardi, on se retrouve à 14 h. Et puis en attendant, prenez soin de vous, passez des bons moments avec vos enfants, des moments créatifs parce que ce sera des moments dont ils vont se souvenir. Et je vous fais des gros bisous. À très vite!